du meilleur et du pire. Entreprendre TV, bah, vous voyez, on est en direct avec Geneviève de Fontenay, je ne présente pas. L'inventeuse et la reine, j'allais dire, des Miss France. Vous avez créé Miss France en quelle année? Ça s'était créé en 1930 par Maurice de Valef, qui a été après devenu journaliste et tout, et qui a fait les premières élections qui s'appelait la Reine de France, qui est devenue Miss France. C'est lui qui avait élu notamment celle qui est devenue la Bégoum à Gacan 3, Yvette Labrousse, qui était la fille d'un tramino chinois de Sète et d'une femme couturière. Alors Geneviève, d'ailleurs, vous m'avez une petite anecdote au passage, c'est toujours bon à prendre. Vous m'avez dit que vous habitiez un immeuble à Saint-Cloud, qui était avant l'immeuble, le local où habitait l'habitation de Viviane Romance, créatrice des Miss. C'était Miss Paris. Miss Paris. Alors, vous croyez au hasard, Geneviève? Quelquefois je me le demande, mais le hasard m'a souvent fait que des bonnes choses. Mais c'est pour ça que là, ce hasard, il est un petit peu compromis par quelques personnes qui ne veulent pas comprendre ma situation. Oui, vous êtes en litige avec... Et qui prennent plaisir peut-être à me faire de la peine. Et je ne suis pas habitué à ça parce que je ne rencontre que des gens qui m'aiment. Bah oui, et moi je ne suis pas méchante du tout. Alors, je sais, grâce à vous, mon cher Robert, j'ai vu dans votre livre que vous aviez des amis qui s'appellent Alain Dina, qui est le grand patron de Nexity. Donc d'abord, ça m'aurait fait plaisir de le rencontrer parce que j'ai commencé à être locataire en 89. Pour moi, c'était le paradis. Vraiment le paradis, cet emplacement où je suis, c'est-à-dire qui est tout à fait à côté du bloc d'immeuble, c'est-à-dire qu'on est vraiment des privilégiés sur ce plan-là, on est une sorte d'indépendant, mais qui n'est pas considéré comme ça par le syndic des copropriétaires qui nous mélange comme ça, qui nous met comme un balai, un ballot dans un paquet. Alors donc, il y a des choses qui sont vraiment... Alors Geneviève, je vous ai fait la promesse, je l'ai fait devant vous, j'ai appelé Alain Dinin en direct, et je suis certain qu'Alain, c'est un grand patron, qui est peut-être le plus grand patron de l'immobilier en France, va s'occuper de votre problème. Alors, Geneviève, pour revenir à votre... Parce que vous êtes une femme très populaire, il suffit de vous promener dans la rue avec vous, mais Miss France est devenue une institution. Alors aujourd'hui, vous êtes content de voir l'évolution de Miss France ou vous avez encore des... C'est-à-dire qu'il y a des choses, les gens me le disent d'ailleurs, c'est plus la même chose. Par exemple, moi, la chose la plus spectaculaire que j'ai remarquée, c'est que la présentation des 30 candidates se fait en trois morceaux, si je puis dire, avec des chorégraphies différentes, avec des vêtements différents. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'égalité entre les candidates. Parce que nous avions une chorégraphie pour les 30 candidates, elles avaient les mêmes vêtements, etc. Et là, ça fait une émission de variété. On parle de costumes folkloriques qui deviennent des costumes qui n'ont plus rien à voir avec le folklore. Ça change. Comment vous voyez d'ailleurs, Geneviève, vous avez promu un petit peu l'élégance, je veux dire à la française, vous vous intéressez beaucoup à la mode. Comment vous voyez l'évolution un petit peu esthétique des gens? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Écoutez, quand vous voyez les gens qui se baladent avec des trous aux genoux, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, des filles qui viennent me voir. Tiens, l'autre jour, il y avait un couple qui arrivait. Oh, Madame de Fontenay, je ne pensais pas vous voir ici. Est-ce qu'on peut prendre une photo? Il avait peut-être 40 ans, il était avec sa femme. J'ai dit, monsieur, vous n'avez pas honte de vous promener avec vos trous aux genoux, là? À sa femme qui lui dit, tu vois ce que te dit Madame de Fontenay, hein? Alors j'ai dit, écoutez, je ne vais pas vous refuser la photo, mais vous vous mettez derrière moi, je ne veux pas voir vos trous. Et je fais ça avec les filles, la même chose. Et vous trouvez qu'on s'habille beaucoup moins bien? Il n'y a plus d'habillement, ça ne veut plus rien dire. Quoi, la mode est en train de perdre une catastrophe. sa noblesse. Je ne sais pas si vous avez vu la belle photo que j'avais eue dans Gala avec moi c'est plus le Journal de France, non, que Gala. Mais quand il est mort, hein, tout de suite après sa mort. Là. Avec Karl? Oui, le Gala a sorti cette photo-là, où il m'a offert une veste un jour, et cette photo a fait la une de Gala, c'est d'ailleurs la seule photo que j'ai eue dans Gala ce jour-là, et ça m'a beaucoup touchée parce qu'il m'avait offert cette veste noire. D'ailleurs, il faut que je vais la mettre au musée Grévin, parce que je suis déjà en cire au musée Grévin. Déjà en cire, là vous êtes bien vivant. Je suis en dur, oui, et donc je voudrais maintenant, parce que c'est moi qui ai amené les vêtements avec tout ce qu'il fallait, le chapeau, les boucles, les chaussures et tout. Et là, je voudrais mettre cette veste de Chanel, évidemment, sur le musée Grévin. Alors, on vous voit toujours autant dans les émissions.
Moins maintenant, parce que la télévision, c'est plus non plus ce que c'est. Hein, ça tombe bien bas. Hein, bon, il y a beaucoup de, comment on appelle ça, de discussions, de débats, de chaînes d'information. Non, mais c'est-à-dire des débats comme chez Pro, comme chez les grandes gueules, mais vous êtes un bonne cliente. Je veux y aller sans y aller parce que ça devient violent, ça discute, on s'entend pas, ça crie, ça tout. Bon, je préfère, comme je vous ai dit, avoir 2 minutes où je peux dire vraiment ce que je veux. C'est des choses qui m'ont choqué. Comme par exemple donner la légion d'honneur à des fouteux qui ont les neurones dans les pieds plutôt que dans le cerveau. Bon. Et puis le lendemain au surtout débarquement. au moment du 5 et 6 juin, faire une cérémonie à l'Élysée. Ça vous touche beaucoup? Mais ça me révolte. Ça vous révolte? Ah oui. D'ailleurs, j'ai écrit à Macron, puisque je corresponds. Ah oui, vous êtes toujours en correspondance avec le président de la République. Alors il vous répond pas toujours, mais il vous répond quand même. Ah oui, par exemple, un jour, quand il a été élu, je me suis dit, il va peut-être changer de numéro quand même. Oui. Bon. Alors après, je lui ai écrit, j'ai dit, écoutez, si vous voulez faire des économies, ce qu'il faudrait, c'est qu'on garde l'heure d'été, comme ça on ne sera pas obligé d'allumer à 5h30, à 17h30, à la Défense, aux Champs-Élysées, au lieu de 20h30. Et alors là, il me répond, vous avez la même obsession que Brigitte. Je vous embrasse, point. Ah, c'est un beau compliment, si on vous compare à Brigitte. Alors bon, j'ai dit, ça va, ça marche toujours, je vais continuer. Oui, puis ça perturbe les cycles aussi des personnes pour dormir. Ça. Alors donc je continue à lui dire tout ce que je pense. Et là, alors qu'est-ce que vous lui dites en ce moment-là? Les dernières, c'est aujourd'hui les fouteux. C'est la PMA. Oui, la PMA, ça vous êtes choqué par cette je ne comprends pas comment on peut envisager de faire une loi pour décider qu'un enfant qui va naître, il n'aura pas de père, même qu'il aura les gènes de celui, parce que c'est les homosexuels qui ont demandé ça. Bien sûr. Bon, elles ne veulent pas un monsieur dans leur lit pour faire un enfant normalement. Bon, elles vont bien aller chercher la graine quelque part, et l'enfant, il naîtra de toute façon avec les gènes de son père. Donc on ne peut pas quand même dire à un enfant, j'avais dit, on en a parlé plusieurs fois, la ministre de la Santé, et Schiappa avait dit, mais de toute façon, à 18 ans, s'il veut trouver son père, il le cherchera. Mais c'est à 3 ans qu'il va chercher son père, quand il va aller à l'école, qu'on va lui dire, oui, il est ton papa. Ça vous choque, Je sais pas, j'ai pas de papa, j'ai 2 mamans, j'ai pas de papa. Oui, ça me choque évidemment, parce que c'est quand même d'un égoïsme forcené de la part de ces lesbiennes qui veulent faire, elle veut faire un enfant. Évidemment, elle est mère, elle peut faire un enfant, mais décréter comme ça, mais il n'aura pas de père, c'est insupportable. C'est attaquer la filiation. Est-ce que vous pensez, vous qui connaissez un petit peu Emmanuel Macron, et vous l'avez pas fait de cadeau, hein, même dans le Journal de France, vous avez fait une interview qui était quand même extrêmement prémonitoire d'ailleurs. C'était juste avant la crise des Gilets jaunes, je me souviens très bien. Et donc vous avez eu le nez creux, comme on dit. Et est-ce que vous pensez que le président, ça va lui servir de leçon, cette arrogance qui aujourd'hui, peut-être il l'a digérée, il est en train de changer. Est-ce qu'il peut encore bien finir son quinquennat? C'est-à-dire que nous sommes dans une situation que moi je ne me souviens pas avoir connue, pourtant j'ai vu quand même pas mal de choses. On est dans une situation politique quand même assez exceptionnelle. On n'a même plus d'opposition. Oui, la droite explose, Wauquiez démissionne. Alors là, comment il va il n'y a pas d'homme vraiment en perspective. Pour l'instant, je ne sais pas où on va. Là, vous voyez qui, vous, comme personnage? Écoutez, il y avait un Mélenchon qui était un tribun. Bon, moi je me souviens quand Hollande a été élu, il a fait un discours à la Bastille qui était formidable. Les gens étaient là, oh notre vie va changer, ça va être formidable et tout. Puis tout d'un coup, il a scié la branche sur laquelle il était assis, il insultait les journalistes, il les traitait de merde et tout. Moi, il m'a beaucoup déçu là, les derniers temps. La perquisition, on sent qu'il a perdu ses nerfs. Oui, il n'est plus. Pourtant, la France insoumise, c'était une bonne chose. Ça. Moi, je suis une insoumise, mais pas Mélenchon pour l'instant. Une insoumise pour aller dans la bonne direction. Voilà, avec quelqu'un qui pourrait... Il faut être insoumis, parce que l'insoumission, c'est le caractère. Et sans caractère, c'est l'insoumission qui... Après, il faut avoir le bon projet. Ouais. Ça c'est encore autre chose. Alors ça, c'est autre chose. La politique, on va voir comment on va être voté. On ne sait pas si le Code du travail, ça a été voté ou pas, parce que là encore, il va y avoir certainement des problèmes. J'ai remarqué quand même que dernièrement, il y a eu des personnels qui ont été licenciés du jour au lendemain.
du jour au lendemain. Ouais. Quand vous savez, là, Geneviève, on a quand même un code du travail qui est extrêmement solide encore en France. Oh oui, mais enfin, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Parce que, attendez, je vais vous donner un exemple. Ouais. Élise Lucet, vous connaissez, oui, très bien, Cache Investigation. Bien sûr. Bon, elle a fait un sujet sur Lactalis. Bon, oui, oui. Lactalis. Le grand géant laitier. Je ne sais pas si vous pouvez arrêter. Non, attendez. Le géant laitier de l'agroalimentaire. Je suis désolée, hein, je voulais absolument pas... forcément, j'étais là. Non, on a fini. Sinon, si vous voulez aller dans un endroit... Non, 2 minutes. C'était pas ça. 2 minutes, madame. Je termine. Oui, Lactalis, bien sûr. Lactalis. On est en direct, on est dans une brasserie. Ah oui, tout à fait. Forcément, Geneviève, il y a des gens qui veulent vous parler. Ah, parce qu'elle veut me parler, c'est ça? Je suppose. D'accord. Mais c'est ça le succès. Ah bon. Non, mais alors, bon, Lactalis, oui. je vois encore ce producteur de lait qui était là, désespéré, avec beaucoup de gens qui se suicident. Il vit avec 350 €, 400 € par mois. Et Lactalis, ils en sont leur fortune à 19 milliards. Ouais. Oui, mais Geneviève, le producteur de lait en question... Heureusement qu'on a des groupes comme ça. Non, mais le producteur les producteurs de lait sont pas assez payés. Oui, mais il les a ruinés. Ouais. Il les a ruinés. Ça, c'est parce pas que bien. ils avaient, au départ, c'est des gens de la Mayenne qui n'avaient pas de fortune et qui tout d'un coup se retrouvent avec la famille Besnier avec 19 milliards. Bon, quand même. Donc c'est une ruine de tous ces producteurs qui se retrouvent avec 400 € par mois. Alors le paradoxe, chère Geneviève, on a besoin de grands groupes industriels qui apportent des devises à la France, qui créent de l'emploi, qui payent des impôts. Et heureusement qu'on en a encore. Et on peut dire bravo à Lactalis d'être un géant industriel. Mais en même temps, le ruissellement ne se fait pas bien. C'est-à-dire que, entre guillemets, il est anormal qu'effectivement les petits producteurs, les petits agriculteurs n'arrivent pas à survivre en travaillant comme ils font, ça c'est sûr. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'on utilise quand même ce que j'appelle moi les nouveaux esclaves, des femmes qui travaillent 10 heures par jour pour gagner 40 € par mois, qui font les maillots des footeux, qui font les robes des couturiers, etc. On utilise cette main-d'œuvre-là. C'est pour ça qu'en France, on ne peut pas faire vraiment baisser le chômage très fort parce que les salariés redeviennent trop chers maintenant chez nous. Par rapport à ce qu'on trouve en Asie, vous voyez. C'est les charges sociales, Geneviève. On est le pays qui a le plus de charges sociales et par conséquent, c'est compliqué. Enfin, ça, c'est encore une politique. Il faut libérer le travail en France. Mais bon, par exemple, il y a celle qui voulait... Vous avez plein d'idées. Ah oui. Bon, alors, pour conclure, peut-être, parce qu'on refera avec vous... la suite au prochain numéro. La suite au prochain numéro, et puis un signe d'espoir. Allez, un signe d'espoir, Geneviève, pour l'avenir. Oui. Et on peut avoir confiance j'espère que M. Dinin me saura m'écouter. J'espère qu'il sera quand même fier d'avoir Geneviève de Fontenay dans son appartement. Et puis, de le rencontrer, ce sera une grande joie. Le message est lancé, Geneviève. Grâce à mon ami Robert. Voilà, c'est gentil comme tout. Que j'ai rencontré à Sud Radio. Elle est sympathique, elle s'appelle Geneviève de Fontenay, tout le monde la connaît. Et on lui dit à très bientôt sur Entreprendre TV. Merci beaucoup. Bon, vous avez de quoi faire là.